Le Mardi Mallette, un moment privilégié en compagnie des experts de Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Le processus de règlement de succession peut s'avérer complexe et devenir un chemin rempli d'embûches. Les gestes posés dans les heures suivant le décès peuvent porter à conséquence et engendrer des responsabilités importantes pour les successibles. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique financière en compagnie de Danny Landry du groupe Mallette qui est conseiller en gestion. Danny, bonjour. Bonjour Michel. Danny, aujourd'hui, on va parler de comment rentabiliser son entreprise. Ça, c'est une question à plusieurs signes de pièces, là. Mm-hmm. C'est toute une question. Absolument, c'est toute une question. Mais c'est ça mon travail. Moi, ce que je fais comme travail, c'est d'aider les entreprises à faire plus de profit. Oui, mais quelqu'un, parce que tu me disais dans d'autres chroniques qu'on va te voir pour avoir de l'aide pour démarrer une entreprise ou encore en cours d'entreprise. Mais là, une entreprise qui n'est pas rentable, est-ce que ça se peut? Oui. Bien, absolument. Bien, je peux même te conter quelques histoires. J'ai un premier cas, entre autres, une entreprise qui n'allait pas super bien, qui était d'ailleurs aux comptes spéciaux. Tu sais quoi, les comptes spéciaux? Oui. Donc, ça, c'est les entreprises qui ont un petit peu plus de difficultés avec leur institution financière. Ils nous ont référé à l'équipe de redressement. Et puis, une des premières interventions, c'était de dire, bien, on peut-tu regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la rentabilité de cette entreprise-là? Alors, je suis intervenu. Juste pour te donner une idée, quand je suis arrivé dans le dossier, il faisait une perte de 686 000 $. Ça, c'était la perte de la dernière année. Et après avoir redressé la situation, 1 an plus tard, on était à un profit de 444 000 $. Ouais, c'est un virage d'1 million, ça? Un peu plus d'1 million de profit, pas de vente, là, de profit. Oui. Okay? J'ai une entreprise un peu plus petite. Quand je suis arrivé dans l'entreprise, écoute, il avait assisté à une de mes conférences. Puis il m'a dit, ouais, Danny, j'aimerais ça que tu viennes voir ma rentabilité et tout ça. Fait que je regarde ça, une perte de, un petit peu, je veux juste pas dire de niaiserie, 86 000, la dernière année complétée. Fait qu'une perte de 86 000, c'est pas si pire, mais quand tu as seulement 4 employés, une autre année comme ça, je ne suis pas sûr qu'il passe à travers. Là. Mais là, vous comprenez qu'avec une perte comme ça, la marge de crédit est à côté, plus beaucoup de marge de manœuvre au niveau de ses liquidités, même que son père venait de réinjecter de l'argent. Puis quand il m'a vu arriver, bien, il n'était pas vraiment content parce qu'il disait, il y a encore des honoraires qui vont sortir, il y a encore des dépenses. Okay? Mais moi, j'ai fait l'analyse, puis je lui ai dit, écoute, après analyse, là, je vais te faire 3 recommandations. 1, tu vas te débarrasser de tes camions. Tu vas faire venir quelqu'un pour revoir tes processus d'opération. Puis troisièmement, tu augmentes tes prix. Puis là, il me dit, ouais, mais Danny, je ne peux rien faire de ça. Je dis, OK, mais pourquoi? Bien, il dit, premièrement, mes camions, c'est le seul moyen que j'ai de contrôler la qualité de mes produits à destination chez mon client. C'est un lien privilégié que j'ai avec mon client. Je ne peux pas me débarrasser de ça comme ça. Deuxièmement, écoute, faire venir quelqu'un en génie industriel, par exemple. Écoute, je viens de perdre 86 000 $, j'ai tes honoraires à payer, je n'ai pas le moyen de payer l'autre consultant. Puis, troisièmement, augmenter mes prix. Si je fais ça, je perds mon gros client qui me donne 80 % de mon chiffre d'affaires. Je ne peux rien faire de ça. J'ai dit, OK, parfait, mais tu comprendras que si tu continues de faire les mêmes choses, de la même manière, sans rien changer, devine quoi? L'an prochain, tu devras avoir une perte d'à peu près 86 000 $. Alors, évidemment, je ne sais pas ce qu'il voulait entendre. Alors, il a suivi mes recommandations, mais à contre-cœur parce qu'il n'y croyait pas. Il a commencé par le plus facile, c'est-à-dire vendre ses 2 camions. Pourquoi je lui donnais ça comme recommandation? C'est parce que lui, il avait 2 camions qu'il laissait dans le cours toute la journée. Et en fin de journée, il prenait 2 gars de production pour aller faire ses livraisons en plein trafic. C'était pas payant. Okay? Puis le fait de payer les immatriculations, les assurances pour à peine 1 heure ou 2 d'utilisation par jour, c'était clairement pas payant. En vendant ces camions, ça a généré des liquidités. Il y avait beaucoup moins de dépenses qu'avant. Puis le transporteur externe, quand il va livrer, c'est livré avec qualité. Bien sûr que c'est livré avec qualité. Donc, la qualité n'a pas été altérée. Le lien client, il l'a fait autrement. Fait que déjà, il a dit, crème, ça a l'air à marcher. Il a passé à la deuxième recommandation, c'est-à-dire faire venir quelqu'un pour revoir ses processus d'opération. Tiens-toi bien, ce qui prenait 4 heures à fabriquer prend maintenant 45 minutes. Le même produit. Oui. Je ne sais pas si ça donne une idée. Là, en termes de coût, là, c'est quand même phénoménal. Un coup, tout ça était en contrôle. Il a appelé son client. Il dit, écoute, je vais être obligé d'augmenter mes prix. Si tu acceptes, je vais être super content. Puis si tu refuses, je vais être super content. Parce qu'il perdait tellement d'argent sur ses commandes qu'il était mieux de ne pas les avoir. Et puis, il a perdu 80 % de son chiffre d'affaires. Ouch! Ça l'a fait mal. Ça a fait mal. Mais, au moins, les commandes que maintenant il faisait étaient rentables. On l'a positionné dans un créneau de marché avec plus de marge de manœuvre au niveau de ses prix. Et ça a fait en sorte qu'il est passé d'une perte de 86 000
à un profit de 39 000 en un an. Et puis la dernière année... C'est plus de 100 000 encore de revirement, là. Oui, et la dernière année complétée, parce que ça fait quand même quelques années, il était rendu autour de 450 000 de profit. Donc, ce n'est pas un coup du hasard, là. Alors, tu vas me dire, ben, c'est quoi cette affaire-là? C'est qui se met magique? Ben, oui, bien, c'est... Je suis pas magicien, je suis comptable. J'ai l'impression que le téléphone va sonner. Donc, je ne suis pas magicien, je suis comptable. Mais mon modèle repose sur 4 variables, seulement 4. Puis, vous qui êtes à l'écoute, qui êtes entrepreneur, là, si vous maîtrisez ces 4 variables-là, c'est sûr que vous allez avoir du succès. Le numéro 1, c'est les coûts indirects, qu'on appelle les frais fixes. Vous comprenez qu'on a moins de dépenses, on garde les mêmes revenus, c'est sûr qu'on fait plus de profit. C'est facile. C'est sûr. Le deuxième, c'est le volume. Bien, vous comprenez qu'avec les mêmes frais fixes, je vends plus d'unités par unité, ça va me coûter moins cher. Okay? Puis je maintiens mon même prix de vente, fait que ça va. Ensuite de ça, j'ai la performance. Donc, la performance, c'est nos coûts directs, c'est-à-dire la matière, la main-d'œuvre. Vous comprenez que si je prends 3 heures à faire cette table-là, puis que je réussis à la faire en 2 heures et demie au lieu de 3, ça va me coûter moins cher, puis j'ai mon même prix de vente, je fais plus d'argent encore une fois. Et la dernière variable, c'est le prix. Et souvent, le prix, les gens, ils ne savent même pas combien ça leur coûte. Fait que la stratégie de prix, c'est difficile pour eux autres, là. Fait que moi, mon travail, c'est de leur aider à calculer exactement combien ça leur coûte pour fixer un bon prix de vente. Fait qu'avec un bon contrôle sur ces 4 variables-là, c'est sûr qu'une entreprise va avoir plus de succès, beaucoup plus de chances de réussir. Danny, comment ça vous êtes ici aujourd'hui? Comment vous avez trouvé le temps de venir ici? Parce que tout le monde devrait vous appeler. Tout le monde devrait m'appeler. Et ça, c'est la question que je me pose. Comment ça parce que moi, je vous écoute, je suis entrepreneur. Bon, tout le monde sait que c'est ma TV, ça m'appartient. Mais je vous écoute parler, puis vous n'avez pas de baguette magique, là. Non, absolument. Mais est-ce que ce sont toujours les mêmes? Vous parlez des variables de la rentabilité. Ce sont toujours les 4 mêmes? Tout à fait. Puis je pourrais même l'appliquer à ton entreprise aussi. Donc, ça serait de voir, bien, y a-tu du gaspillage au niveau des dépenses? On peut-tu couper dans les frais fixes? On peut-tu augmenter le prix? On peut-tu faire les choses autrement pour avoir une meilleure performance? On peut-tu avoir plus de volume? Puis si la réponse est oui à une de ces questions-là, c'est clair qu'on peut aider. Et dans les 4 variables que vous avez mentionnées, là, les variables de la rentabilité, les coûts indirects, le volume, performance et le prix, lequel que vous rencontrez le plus souvent, qui affecte le plus souvent l'entreprise? C'est une bonne question. Sauf que c'est difficile à répondre parce que c'est vraiment propre à chaque entreprise. Mais je peux te dire, par contre, que souvent, les 2 variables qui sont les plus significatives, celles qui vont apporter vraiment le plus de résultats, c'est numéro 1, le prix. Parce que tu comprendras que tu augmentes ton prix, bien, forcément, tu vas faire plus de rentabilité. Ouais, c'est le plus facile aussi à... Sauf que, à condition de ne pas perdre de volume. Parce que tu augmentes ton prix puis que tu n'as plus de clientèle parce que tu es rendu trop cher, tu n'auras rien gagné, là. Okay? Donc, il faut être très prudent par rapport à la hausse de prix. Je te dirais que c'est mon choix numéro 1 parce que souvent, on a un peu de marge de manœuvre, mais pas tant. Mais mon numéro 2, c'est la performance. Et souvent, on est capable d'aller chercher des gains de performance. Puis là, je comprends que dans certains cas, le gain de performance n'est pas facile ou plus difficile à cerner. Je vais prendre, par exemple, quelqu'un qui est massothérapeute. Okay? Ben, je lui donne des techniques pour être capable de faire son massage de 60 minutes en 48 minutes. Bien, c'est de valeur, là, mais il faut qu'il fasse son massage en 60 minutes, pareil. Fait que le gain de performance ne s'applique pas dans un contexte comme ça. C'est pour ça que je partais vous demander, c'est que c'est pas toujours chaque entreprise a sa particularité. Oui, puis c'est drôle parce que quand j'arrive dans une entreprise, là, moi, c'est comme si j'avais une boîte devant moi. Puis là, je rouvre la boîte, puis là, je regarde, c'est ce qu'il y a dedans. Puis là, je compose avec ça. Fait que tu comprendras que j'ai pas une procédure. C'est pas comme mes collègues qui sont en audit, eux autres qui ont une norme à suivre, une procédure à suivre. Moi, c'est pas sans dire c'est de l'improvisation. J'ai quand même une méthodologie, mais il n'empêche que je peux arriver dans une entreprise, puis je vais m'y prendre d'une façon, puis je vais aller dans une autre entreprise, puis je vais m'y prendre d'une façon complètement différente. Mais dans les 2 cas, mon objectif, c'est d'augmenter les profits. Puis je te dirais que de façon très générale, ça fonctionne. Et les seuls cas que ça ne fonctionne pas, c'est que je fais une intervention, puis là, on prend l'outil, puis on dit « Ouais, c'est bien cute », puis on l'a mis sur une tablette, puis on ne l'a pas utilisé. C'est ça. Il n'a pas suivi au conseil. Puis il n'a pas suivi les recommandations. Puis ça, malheureusement, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Écoute, moi, je peux bien te donner des conseils, Michel, dans ton entreprise, mais si tu décides de continuer à faire les mêmes choses que tu faisais dans le passé, puis que tu ne fais aucun changement, bien, à ce moment-là, je vais te souhaiter bonne chance. Mais comme je disais, vous n'avez pas de baguette magique, mais ce que je comprends, c'est que des entreprises qui ont des difficultés, peu importe le niveau, mais qui sont déficitaires. D'abord, une entreprise qui n'est pas rentable, on ferme ça.
Pas nécessairement. C'est toujours, moi, le message. Mais là, c'est pas ça que je comprends. Là. Pas nécessairement. Mais il y a toujours moyen de moyenner. Il y a toujours moyen de moyenner, mais il ne faut pas qu'on soit trop mal pris non plus. Là. Si, je ne sais pas, moi, si l'entreprise... pas attendre trop tard. Non, si l'entreprise est sur le respirateur artificiel et qu'il n'y a plus grand-chose à faire, même si j'interviens, il va être un peu tard. Il va être un petit peu trop tard. J'aime bien prendre des entreprises qui sont déjà à profit, qui ont connu une baisse de profit de façon importante par rapport à l'année passée, mais qui sont quand même profitables pour qu'ils soient encore capables de payer mes honoraires quand même. Okay? Mais après ça, moi, je suis capable de leur dire, bien, voici ce que tu es capable de faire pour rentabiliser. Puis là, ça fonctionne. Quand vient le moment est-ce que c'est parce qu'on est à perte? Là, vous venez de mentionner une diminution des profits. Est-ce qu'il y a une lumière rouge qui appelle? Puis là, il faut que j'appelle Denis Landry parce que... à quel moment c'est propice pour d'avoir des conseils, des recommandations d'un conseiller en gestion? Bien, je dirais dès qu'il y a un inconfort de la part de la direction. Un inconfort parce que les revenus ont baissé, les bénéfices ont baissé, on ne comprend pas trop ce qui se passe au niveau de notre marge brute. On ne comprend pas trop pourquoi que dans une année, on était rentable, l'autre année, on ne l'est pas, puis là, cette année, on est redevenu rentable. Dès qu'on a ce genre de questions-là, puis qu'on ne comprend pas pourquoi que, justement, on génère de la rentabilité, c'est-tu le produit A qui fait qu'on est rentable, puis c'est le produit B qui fait qu'on perd de l'argent? Donc, c'est tout ce genre de questions-là que je peux arriver à prendre. Puis c'est toutes les entreprises qui ont l'ambition de faire mieux. Donc, une entreprise qui fait déjà 300 000 de profit, on va dire, hey, ils n'ont pas besoin de Danny. Écoute, ils font déjà pas mal d'argent. Oui, mais s'ils veulent en faire 800 000 ou 2 millions, pourquoi pas? Okay? Fait que moi, à ce moment-là, j'arrive avec les trucs et les astuces pour améliorer la rentabilité. Donc, tu comprendras que l'amélioration de la rentabilité, peu importe le niveau de l'entreprise, mais comme je dis, j'aime bien arriver quand il n'est pas trop tard. S'il est trop tard, bien, c'est dommage, mais là, déjà, on a un enjeu au niveau des liquidités, on a un enjeu au niveau de l'endettement. Peut-être que là, ils sont aux comptes spéciaux, puis là, ils se font menacer de faire retirer leur marge de crédit. Là, la marge de jeu est plus difficile. Là. Est-ce qu'une situation économique comme on la vit actuellement, là, bon, on n'est pas en récession, mais augmentation des taux d'intérêt, puis il y a une situation qui est plus difficile. Oui. Est-ce qu'on peut dire circonstances atténuantes? Est-ce que le fait de dire que là, c'est plus difficile, ça peut affecter l'entreprise, mais qu'il n'y a pas de panique à prendre? Est-ce que pour vous, là, c'est une situation que vous allez regarder avant de dire, bon, bien, la situation économique est plus difficile, alors c'est normal, ton chiffre d'affaires diminue, tes profits diminuent aussi. C'est sûr qu'un ne va pas sans l'autre. Mais comment vous voyez ça dans la situation actuelle qu'on vit? Là, Bien, c'est sûr que moi, dès que j'interviens dans une entreprise, je regarde le contexte. Okay? Donc, supposons qu'il y a une baisse du chiffre d'affaires. Pourquoi il y a une baisse de chiffre d'affaires? C'est-tu parce qu'il y a un nouveau compétiteur? C'est-tu parce que son produit est en fin de cycle de vie? Okay? Ça se peut. Ça se peut-tu que c'est une conjoncture économique? Ça se pourrait aussi. Donc, mais je t'annonce que ce qui se passe au niveau de la conjoncture économique, toutes les entreprises sont touchées. Ça fait que s'ils se disent, écoute, j'ai de la misère à arriver, ben, si toi, tu as de la misère à arriver, des compétiteurs aussi. Hein? Donc, tout le monde a de la misère. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont fait, tes compétiteurs? Ils ont augmenté leur prix? OK, qu'est-ce que toi, tu attends pour augmenter les tiens? Ça peut être ça, la solution. Fait que, vois-tu, il faut vraiment analyser le contexte dans son ensemble, puis c'est comme ça qu'on arrive à trouver les bonnes solutions. Très intéressant comme chronique. Danny Landry, conseiller en gestion au groupe Mallette, que vous pouvez rejoindre au 248 57 77. On va se retrouver prochainement pour d'autres chroniques. Rassurez-vous, parce que ce que je comprends, moi, c'est que tout est toujours possible. Absolument, tout est toujours possible. Pas attendre trop tard. Oui, ça aussi, il faut s'en souvenir. Merci beaucoup, Danny. Merci. Voilà, ça complète.